Citroën et la 2 chevaux, c'est une histoire d'amour qui aura duré très longtemps. Plus précisément entre 1939 et 1990, et vendu à plus de 5 millions d'exemplaires, ce qui en a fait de très loin le plus grand succès de l'histoire de Citroën, ainsi que l'icône automobile de notre beau pays. J'ai par ailleurs eu la chance d'en faire 2 essais sur la chaîne, une version un petit peu customisée et une magnifique AZLP qui m'aura donné beaucoup de sueur froide. Lors de la fin de sa production, la 2 chevaux laissa un vide dans le cœur des automobilistes, surtout que sa copie du côté de chez Renault, la 4L, arrêtera sa production en 1992. Pour Renault, la relève est assurée avec brio avec une Twingo 1 pétrie de qualité, alors que la 2 chevaux n'aura pas droit à une véritable héritière. Bon, la X faisait vraiment bien le job, mais on est tout de même loin du côté iconique de la 2 chevaux. Les années passent et c'est Chrysler qui proposera dans un premier temps ce qu'on peut considérer comme une réponse à l'absence de la 2 chevaux en présentant en 1997 un concept nommé Chrysler CCV qui se prononce tout CV de chevaux qui finalement n'aboutira à rien. Si ce concept vous intrigue, je vous mettrai en fin de vidéo le Nostalcar dédié à ce sujet. Citroën ne va pas tarder à réagir en présentant en 1998 la Citroën C3 Lumière, que j'ai eu d'ailleurs la chance de voir en vrai au musée L'Aventure Citroën, musée que je recommande à tout amateur de la marque au chevron. C'est un musée véritablement génialissime. Ce concept est une sorte d'hommage à la 2 chevaux et préfigurera la Citroën C3 qui sortira 4 ans plus tard en 2002. C'est avec cette C3 de première génération le plus vibrant hommage à la 2 chevaux disparu plus de 10 ans auparavant. Mais Citroën ne va pas s'arrêter là et proposera également en 1998 un concept nommé C3R qui aboutira à la fameuse C3 plurielle sortie en 2003 et qui pousse encore un petit peu plus l'hommage à la 2 chevaux avec sa capote souple. Je pense aussi à la mythique version Charleston. Une pensée également à la 2 chevaux 2000, concept plus obscur qui est malgré tout le plus proche de la 2 chevaux mais qui n'a malheureusement pas de date précise si ce n'est un vague fin des années 90. Bon, les années 2000 sont une période bénie pour Citroën et ils enchaînent les voitures aussi réussies esthétiquement que commercialement. La marque au chevron se sent pousser des ailes et c'est ainsi qu'elle décida de créer une division haut de gamme nommée DS en hommage à la merveilleuse Citroën DS, véritable monument français s'il faut le préciser. Ça commence plutôt fort avec la DS3 lancée en 2010 qui se taillera une place de choix en alternative aux éternels Fiat 500 et Mini. Cette auto, qui est pourtant avant tout une C3 3 portes premiumisée, pousse Citroën à créer une gamme parallèle, plus décalée et avant-gardiste comme elle a su le faire durant bien des époques. C'est ainsi que rapidement la DS4 arriva en reprenant la même recette, c'est une C4 premiumisée, bon je sais pas si ce terme existe mais vous avez compris. Le souci c'est qu'ici le succès sera moins au rendez-vous, la faute a des proportions assez osées, je vous avoue ne toujours pas comprendre ce passage de roue aussi important, on a l'impression que l'auto a un souci, mais bon ça reste quand même une proposition rafraîchissante, mais pas autant que la DS5 qui arrivera peu de temps après et qui est selon moi une véritable masterclass. Ici on a un look complètement unique, dans la plus pure tradition Citroën, l'intérieur n'est pas en reste et pour une fois ce n'est clairement pas un clone d'une Citroën traditionnelle et ça fait plaisir. C'est à ce moment-là le fleuron de l'automobile française et on sent que Citroën nous réserve beaucoup de bonnes choses à venir. Depuis le lancement de cette gamme Premium DS, des rumeurs existent concernant un revival sous forme chic de la 2 chevaux. Ça semble très pertinent, la DS3 étant quand même plus imposante qu'une Mini et qu'une Fiat 500, ça paraîtrait logique de faire un retour de la 2 chevaux sous cette nouvelle gamme DS. D'ailleurs, dès 2009, donc aux prémices du lancement de sa nouvelle gamme, Citroën avait présenté au Salon de Genève la Citroën Revolt, voiture absolument sublime et qui selon moi aurait véritablement fait un carton en tant que voiture de série. L'histoire nous apprendra qu'elle ne sortira jamais, mais en 2009 on y croyait dur comme fer, surtout qu'en 2010 un autre concept nommé Survolt, au style plus sportif, confirmait l'arrivée prochaine de cette DS2. Le public était vraiment conquis
Et c'est vrai que franchement ça semblait inéluctable la sortie de ces concepts qui ont enthousiasmé tous les visiteurs dans les différents salons où ils ont été présentés. On a même de nombreux détails comme une date de sortie avec la version de série fixée à 2012. On sait aussi qu'elle ferait 3,68 m, ce qui la placerait pile entre une C1 et une C3/DS3 niveau gabarit, et aussi entre une Fiat 500 et la Mini. J'ai retrouvé un article de l'Argus qui date du 15 janvier 2010 qui parle même d'une hypothétique version hybride diesel, bon, original pourquoi pas, hein, ils aiment bien PSA, voire d'une version 100% électrique. Et oui, déjà. L'année 2012 arrive et rien, pas de fin du monde, ça c'est plutôt cool, mais pas non plus de Citroën DS2, et ça c'est moins cool. Mais l'enthousiasme est toujours là, et dès 2013, de nouvelles rumeurs parlent d'une version définitive qui devrait arriver en 2014 et qui serait normalement présentée au Mondial de l'Auto de Paris de cette même année. À ce moment-là, les visuels sont toujours très sympas et ressemblent beaucoup à la Révolte de 2009 avec l'ajout du logo DS sur la calandre à la place de Citroën. On apprend même qu'elle devrait reprendre les motorisations de la DS3 et serait proposée à partir de 15 000 € et comme la 2 chevaux uniquement en 5 portes. Bon, la suite de l'histoire, je pense que vous la connaissez. Au Mondial de l'Auto 2014, aucune DS2 ne verra le jour et depuis plus aucune nouvelle. C'est tellement dommage, je suis persuadé qu'elle aurait pu être un véritable carton. À l'image justement de la Fiat 500 ou de la Mini, ça reste encore une fois pour moi une incompréhension totale que Citroën ou DS ne nous sortent pas ce genre d'auto rafraîchissante qui ferait vraiment du bien à l'une de ces deux marques qui actuellement sont quand même pas au top de leur forme. De façon générale, je trouve que la tournure qu'ont pris ces deux marques depuis une bonne décennie n'est pas forcément la plus pertinente. Quand je repense à des concepts du début de chez DS comme la numéro 9 présentée en 2012, je me dis qu'il y avait vraiment de la marge pour faire des autos exceptionnelles. Malheureusement aujourd'hui, nous avons uniquement droit à des autos caricaturales sans véritable personnalité. Leur seule réussite à l'heure actuelle a été la toute première DS3 et même elle n'a pas été véritablement remplacée. Faut croire qu'ils aiment bien les échecs chez DS et avec Stellantis qui va prioriser Alfa Romeo et dans une moindre mesure Lancia, ça pue un peu pour DS selon moi, et attention aussi à Citroën qui poursuit malheureusement sa descente aux enfers. Bon, en tout cas ça m'a fait énormément plaisir de vous parler d'une période pas si lointaine que ça et pourtant qui me paraît si éloignée. J'espère que ça vous a plu également, si c'est le cas pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette non-arrivée de la DS2 dans l'espace des commentaires. D'ailleurs un immense merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, même si le plus important c'est pas ça, le plus important c'est quoi? C'est de prendre soin de soi, prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine, bisous, ciao.